Les humains ont toujours été fascinés par la Lune. Sa luminosité, ses cratères, sa proximité ont toujours été une grande inspiration pour l'humanité entière et expliquent pourquoi les hommes se sont fixés un objectif de l'atteindre. Et ils ont réussi en 1969. Si vous voulez savoir plus sur ces missions qui ont atteint la Lune, n'hésitez pas à regarder notre vidéo sur les missions Apollo. Vous comprendrez aussi pourquoi les humains ont arrêté d'y aller en 1972. Mais de nos jours, on parle de plus en plus de retourner sur notre satellite naturel. Mais pourquoi? Pourquoi reviendrons-nous sur la Lune? Cela fait maintenant plus de 50 ans que l'homme a posé le pied sur notre voisine, la Lune, pour la première fois. Et la Lune est pleine de mystères. Du point de vue scientifique, il y a encore énormément de choses que la Lune peut nous apprendre sur la formation de la Terre et du système solaire. Les missions Apollo n'ont fait que gratter la surface et il y a encore énormément d'endroits fascinants à visiter sur la Lune. Des recherches récentes ont aussi découvert des ressources précieuses à sa surface. Afin d'avoir une présence permanente, l'Agence spatiale européenne, l'ESA, planifie de construire une base sur la surface de la Lune et ce projet proposé par le directeur général de l'ESA, Jan Werner, est appelé Moon Village, village lunaire en français. Le terme village est utilisé car le projet a comme but de faire collaborer diverses organisations afin de bénéficier de la base. N'importe quel pays, organisation ou compagnie commerciale pourrait donc participer à ce projet et apporter son expertise. Ce serait donc un projet similaire à l'ISS, la Station internationale spatiale. C'est donc pas un projet à plan fixe ou à calendrier fixe, mais plus une vision d'architecture ouverte qui pourrait faire bénéficier tous les pays. L'Inde, la Chine, les États-Unis et l'Israël ont déjà des plans pour retourner sur la Lune et la Russie a montré son intérêt vers le projet. Dans ce village, il se passerait beaucoup d'activités différentes. La Lune possède des ressources intéressantes à sa surface, comme de l'eau glacée qui permettrait de créer du carburant pour les fusées. Il pourrait aussi s'y développer du tourisme, ainsi n'importe qui pourrait acheter un ticket pour destination la Lune. Tout ceci serait possible grâce à une baisse conséquente du prix d'un lancement. Le village serait aussi avant tout un endroit où les différentes agences et entreprises pourraient développer de nouvelles technologies permettant aux humains de vivre de manière prolongée dans l'espace, comme dans l'ISS. Mais comment serait-il possible de vivre là-bas? La Lune est très hostile aux humains. Il y a 3 inconvénients majeurs. Numéro 1, il n'y a pas d'atmosphère, ce qui signifie qu'il faut porter une grosse combinaison spatiale avec des réserves d'oxygène pour se déplacer sur la surface de la Lune, mais aussi pour se défendre contre la radiation cosmique. Numéro 2, la gravité est beaucoup plus faible que sur la Terre. Se déplacer, c'est comme sauter sur un énorme trampoline. Numéro 3, il y a des très grosses différences de température. Il fait 120 degrés le jour et moins 135 la nuit. En plus, une nuit lunaire fait 14 jours terrestres. Le Moon Village propose des solutions pour contrer ces problèmes, en utilisant les ressources à la surface de la Lune pour construire le village ainsi que de vivre de manière durable. Pour le manque d'oxygène, des ingénieurs ont imaginé d'extraire l'oxygène du sol, qui est constitué de 45% de ce gaz précieux pour la respiration. Pour le manque de gravité, certains scientifiques estiment qu'avec assez de sport et d'exercice, le corps humain pourra contrer la perte de masse osseuse et musculaire. Et pour les températures extrêmes, les techniques utilisées pendant les missions Apollo, à savoir la réflexion de la lumière sur les combinaisons pour ne pas trop se réchauffer pendant la journée, ou les systèmes de chauffage et d'isolation utilisés dans les habits et combinaisons, pourraient être réutilisés. La réalisation de ces solutions doit encore être testée et vérifiée. Mais les projets existent, les scientifiques y travaillent et les plans se font. La NASA planifie d'avoir des astronautes sur la Lune en 2024 avec la mission Artemis. La base permettra donc de mieux comprendre comment on peut vivre en dehors de la Terre et ouvrira la voie vers de nouvelles missions plus lointaines, comme par exemple vers la planète Mars.